Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode d'iTech. Le produit que l'on teste aujourd'hui est relativement simple et sans grosse prétention. La vidéo devrait bien le refléter. Sauf la partie prétention, parce qu'à ce qui paraît, on fait semblant de savoir de quoi on parle. C'est le Steam Link qui y passe aujourd'hui. Cette petite boîte de chez Valve qui fait la taille de mon téléphone, Le but de cet appareil est de streamer son PC sur n'importe quel écran dans la maison. Rien de bien révolutionnaire. Je sais qu'entre autres, il y a Nvidia qui font ça depuis déjà un moment, mais j'ai pas encore pu tester leurs produits. Pour en revenir au Steam Link, celui-ci coûte aussi cher, si ce n'est moins cher qu'un jeu vidéo. On parle d'à peu près $60, ce qui est vachement avantageux. On peut y trouver deux ports USB pour connecter les périphériques de son choix, clavier, souris, manette ou autre Steam Controller. Il y a un port HDMI pour connecter le téléviseur de son choix, une prise pour l'alimentation et selon moi le plus important, du moins ce sur quoi je vais le plus me concentrer pour la vidéo, la prise Ethernet pour la connexion réseau. L'installation est une autre grande qualité, c'est du plug and play, vraiment brancher jouer, il n'y a pas grand chose à faire. On y branche une manette de Xbox One ou de Xbox 360, elle est reconnue instantanément. Pareil pour les autres périphériques comme clavier et souris, et il n'y a pas de gros réglages à faire. Votre PC est connecté à Steam, votre Steam Link se connecte automatiquement à Steam et le lien est automatiquement créé. En quelques secondes, vous êtes prêt à jouer. Tout ceci étant dit, j'ai pas envie de tourner autour du pot, je préfère entrer dans le vif du sujet et répondre à deux questions vachement importantes. Les deux sont relativement liées. La première serait, est-ce que le Steam Link est viable via Wi-Fi ou est-ce qu'on est obligé d'avoir un câble Ethernet pour en profiter réellement? La réponse simple serait oui, il faut un câble pour en profiter vraiment. Mais la réponse un petit peu plus compliquée serait que le Wi-Fi n'est pas si viable que ça si vous décidez de jouer à des jeux où vitesse et réactivité sont vachement importants, comme par exemple CSGO ou Rocket League que j'ai pu essayer. Et ben il y a une sorte de mini latence, c'est comme si quand on joue avec 300, 400, voire même 500 de ping, c'est pas viable pour les jeux compétitifs. Par contre, si c'est pour jouer à un jeu comme City Skylines, Anno, ou encore un jeu narratif comme Life is Strange, que vous voulez présenter à des amis ou quoi, c'est largement suffisant. J'ai fait le test avec deux routeurs, un premier routeur, un vieux routeur que j'avais depuis un moment, et j'ai fait aussi un test avec un routeur plus performant, que j'ai obtenu plus récemment, et ça m'a mené à la même conclusion. Le Wi-Fi est bien si vous allez vraiment jouer à des jeux où la réactivité ou la latence n'est pas importante. Cependant, si vous voulez vraiment profiter pleinement de l'expérience, il va falloir un câble, parce que en plus de la latence, on peut aussi avoir des petits freeze intermittents et ça peut être vachement frustrant. Vous êtes en train de jouer, puis là vous avez une petite seconde de freeze, etc. C'est des soucis qu'on n'a vraiment pas avec le câble. Ce qui me mène à la deuxième question justement, c'est est-ce que le Steam Link est vraiment, la qualité en tout cas du Steam Link est fidèle à celle que l'on peut avoir sur l'ordinateur et est-ce que c'est fluide? Et à ces deux questions je répondrai tout simplement oui. C'est extrêmement fluide et j'ai l'impression d'être en train de jouer sur mon PC tout simplement. Peu importe où je suis dans la maison, du moment que je suis branché via câble Ethernet, c'est de la Full HD, c'est du 60 fps et la qualité est vraiment top. En conclusion, et comme je l'ai dit au début, c'est un produit très simple, ça ne coûte pas cher et ça effectue vraiment bien son travail. Vous savez d'avance si vous en avez besoin ou pas en fait. Et si c'est le cas, vous ne risquez pas d'être déçu à condition d'avoir bien évidemment sous la main la possibilité de pouvoir le brancher via câble ou bien plutôt de vouloir jouer à des jeux relativement calmes. Perso, je le ressors dans différentes occasions quand j'ai des potes par exemple qui veulent venir et que bon, on va pas tous se tasser sur le PC pour jouer à Life is Strange ou pour découvrir un petit jeu de gestion ou de stratégie. On va plutôt brancher le Steam Link, j'allume mon PC ici, la connexion se fait automatiquement et là boum, on est sur le Steam Link en train de tester le jeu alors que c'est mon PC qui est en train de le faire tourner, c'est mon PC qui est en train de l'afficher, mais c'est le Steam Link qui le diffuse ailleurs, confortablement dans le salon. Je vous le recommande si vous en avez vraiment besoin. Au final, je n'ai aucun mal à vous le recommander. J'ai eu une très bonne expérience avec. Et puis un petit peu comme tous les produits que je vous présente, c'est des produits très spécifiques. Vous savez d'avance si c'est un truc pour vous ou pas. Mon but est vraiment de vous dire si ça en vaut la peine ou pas. Ça en vaut la peine ou pas. Petite précision importante aussi, étant donné qu'il s'agit d'un produit de Valve, on s'attend forcément à ce que ce soit un petit peu une exclusivité Steam, et c'est un petit peu le cas, c'est très orienté vers Steam, avec leur mode Big Picture que vous allez afficher sur votre ordinateur et projeter ensuite via le Steam Link sur le téléviseur de votre choix. Mais vous pouvez aussi ajouter des jeux qui ne sont pas sur Steam à votre bibliothèque. Donc vous avez juste à faire ajouter un jeu dans Steam, et boum, vous pouvez jouer à ce jeu via Steam, et l'afficher sur votre Steam Link. Il y a une autre possibilité qui n'est pas officielle, mais on peut afficher son bureau dessus avec, bon, pas vraiment de grosses magouilles, mais il suffit de lancer un jeu, de faire un petit Alt-Tab sur son ordinateur, et on a accès à son bureau via le Steam Link. Pour la petite anecdote, personnellement, j'ai regardé des matchs d'UFC, donc je les affiche sur mon ordinateur ici, et sur le Steam Link, bah, ça affiche la même chose que sur mon écran ici. Du coup, oui, c'est possible d'afficher d'autres contenus que ceux de Steam, que ceux de Valve. Il y a même moyen d'aller les chercher tout à fait normalement via Steam, ajouter un produit dans Steam encore une fois. Mais c'est très orienté Steam, c'est normal, c'est fait par Valve. Au final, j'ai aucun mal à vous le recommander, j'ai vraiment eu une bonne expérience avec, c'est à vous de voir si vous en avez besoin ou pas.
Comme d'habitude, si vous aimez ces épisodes high-tech, vous savez ce que vous avez à faire. En attendant, prenez soin de vous, passez une bonne journée. C'était Nabil, ciao tout le monde, peace.